La paix chez vous, la paix chez toi. CNN dit que Trump avait raison. Il avait raison particulièrement concernant cette affaire des pots de vin reçus de la Chine, de l'Ukraine entre autres, par Joe Biden. Et c'est de cela que nous allons parler ici. Avant d'écouter CNN dans cette vidéo qui pour moi est très importante, parce que vous savez, nous vivons une guerre multidimensionnelle dont l'aspect de l'information, la guerre de l'information et, comme j'aime dire souvent, la guerre de la désinformation. Lisons d'abord, je vais vous lire cet article sur votre écran du 1er novembre 2023 que vous pouvez retrouver sur oversight.house.gov. C'est comme un comité de surveillance, ok? Très important. Je disais donc, avant de continuer, que cette vidéo pour moi est importante parce que la vérité a rattrapé le mensonge qui avait pris l'ascenseur. Oui, j'aime bien cet adage, hein, le mensonge, il prend l'ascenseur. Ok, surtout avec la participation des médias menteurs dans leur studio flamboyant. Ils inversent la réalité. Ils font passer ceux qui sont pour leur peuple, pour les ennemis du peuple, et ceux qui sont pour les mondialistes, les globalistes exposés comme jamais auparavant, pour les bienfaiteurs. Mais l'humanité se réveille grâce, encore une fois, à ce mouvement de grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Abonne-toi, partage, car nous devons être présents. Car n'oublie pas que se faire représenter, c'est ne pas être présent. Bien qu'il faut une certaine organisation de notre société. Qu'à cela ne tienne. Revenons donc à cet article assez important qui a été posté par le comité de surveillance sur son site officiel Oversight at House, donc des actions du gouvernement et tout ça. Bref, je vais le lire dans sa quintessence. En gros, il s'agit des révélations concernant la façon avec laquelle Joe Biden a reçu de l'argent blanchi de la Chine. Le président de la commission de contrôle et de responsabilité de la Chambre des représentants, James Comer, il est du Kentucky républicain, avait publié une vidéo et un mémorandum sur les dossiers bancaires qui révèlent comment Joe Biden a reçu 40 000 $ d'argent donc blanchi provenant de Chine sur le compte de son frère, James Biden, et de sa belle-sœur, Sarah Biden, sous la forme d'un chèque personnel. Je montre le chèque. Vous voyez, ça c'est avec des preuves. Voici le chèque sur votre écran. Encore une fois, vous pouvez retrouver ceci sur oversight.house.gov. Ok, c'est un site du gouvernement qui est public, américain qui est public. Okay? Et ceci est énorme pour l'humanité entière de voir ceci. En ce qui me concerne, ceci fait partie de cette série de vidéos que je commence à faire, que j'appelle des informations qui ne vieillissent pas. Et surtout, celle-ci est très récente, hein, très très récente. Il y a des informations clés. Il faut savoir qu'il y a la propagande, il y a des informations que nous recevons au jour le jour, mais en réalité, il s'agit, quand on prend du recul, de la même chose, des mêmes crimes, de la même stratégie pour voler les populations de la planète, prendre des ressources de certaines nations sans leur approbation, particulièrement de leur population, sans la collaboration, surtout des patriotes qui aiment leur nation, mais en passant par des marionnettes qu'on a installées partout sur les continents, et l'humanité se réveille vis-à-vis de la grande arnaque qui, en ce qui me concerne, selon mes recherches, selon mes estimations, fait les tiennes, et en tirant mes conclusions et en écoutant mon cœur, ce mythe, leur stratégie, leur disque est rayé, leur mythe est tombé et c'est de plus en plus difficile pour eux d'opérer, d'arnaquer, de diviser, car nous nous retrouvons. Revenons donc à cet article hyper important. J'espère que vous avez fait une capture d'écran de ce chèque. Les crimes de Joe Biden, de sa famille, des familles. Mais nous parlons de Joe Biden en ce moment.
n'est-ce pas, exposé et disponible pour tout le monde. Mais vous savez, c'est bizarre que quand les médias menteurs, après avoir menti, ne reviennent pas sur ce genre d'article ou d'intervention de ce membre de la Chambre, de la Chambre des représentants, n'est-ce pas? Ils ne reviennent pas sur les faits. Ils passent là-dessus et au contraire, ils créent la distraction. Ils veulent qu'on parle d'autre chose. Ils commencent un nouveau cycle d'information. C'est pour cela que j'insiste sur la nécessité de ne pas participer à la course à l'information, car les informations essentielles, les informations clés, ne vieillissent pas. Remplacer les noms, les visages par pays dans chaque nation, c'est la même chose. Ce sont tous des voleurs pour la plupart. Alors, le représentant Comer révèle encore une fois comment Joe Biden a reçu de l'argent blanchi de la Chine. La piste de l'argent commence en juillet 2017 lorsque Hunter Biden demande un paiement à son associé lié au Parti communiste chinois. Le 30 juillet 2017, Hunter Biden a envoyé un message à Raymond Zhao, un associé du CEFC, exigeant le paiement d'un capital de 10 millions de dollars et affirmant que son père, Joe Biden, était assis dans la pièce. Cette entité CEFC est une société énergétique chinoise liée au Parti communiste chinois. Les Biden ont commencé à travailler avec la CEFC lorsque Joe Biden était vice-président. Le 8 août 2017, Northern International Capital, une société chinoise affiliée à la CEFC, a envoyé donc 5 millions de dollars à Hudson West 3, une co-entreprise qui a été créée par Hunter Biden et Gong Wendong, un associé de la CEFC. Le même jour, Hudson West sont ces sociétés fictives, les parapluies fiscaux. Pensez au fameux dossier que je ne vais pas nommer ici pour rester prudent, car j'ai eu une vidéo qui a été retirée juste à cause de cela. Pensez au Pandora, le Pandora, le Pandora Box. Ok, enfin on se comprend. Bref, alors, le même jour donc, cette corporation Hudson West a envoyé 400 000 dollars à Owasco PC, une entité détenue et contrôlée par qui? Hunter Biden. Il crée toutes sortes de LLC, de compagnies, pour camoufler leurs opérations d'arnaque, pour s'enrichir. Et ça se passe dans tous les pays. Le 14 août 2017, Hunter Biden a viré 150 000 dollars à Lionhall Group, une société détenue par le frère du président Biden, James, et sa belle-sœur, Sarah Biden. Vous voyez, c'est une affaire de famille. Il est beau le grand réveil. Des faits irréfutables. Il fallait le faire ainsi. Le 28 août 2017, Sarah Biden, la belle-sœur, a retiré 50 000 dollars en espèces de Lionhall Group. Plus tard, le même jour, elle a déposé cette somme sur son compte chèque personnel et celui de James Biden. Le 3 septembre 2017, Sarah Biden a fait un chèque de 40 000 dollars à Joe Biden. Oui, pour le remboursement d'un prêt. Vous vous souvenez quand Joe Biden a dit au peuple américain que son fils n'avait pas reçu de l'argent de la Chine? On se souvient tous de cela, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vais vous montrer ces vidéos tout à l'heure. Alors, et le représentant James Comer, que je vais mettre sur votre écran, c'est lui, continue, il dit « Eh bien, non seulement Joe Biden a menti sur le fait que son fils Hunter avait gagné de l'argent en Chine, mais il s'avère également que 40 000 dollars d'argent blanchi en Chine ont atterri sur le compte bancaire de Joe Biden sous la forme d'un chèque personnel. La commission de surveillance a trouvé l'information. Voici comment Joe Biden a bénéficié de l'accord douteux conclu par sa femme avec la CEFC, une entreprise liée au Parti communiste chinois. N'est-ce pas intéressant que Joe Biden et Xi se rencontrent? Enfin, lequel des Joe Biden? Au même moment, il y a ces crimes exposés et le président chinois est là. Je trouve que c'est biblique, c'est historique. Tous les projecteurs sur Joe Biden, ces crimes
exposé par un membre de la Chambre des représentants avec les chèques imprimés qui sont sur votre écran. Hein, je vais montrer encore, regardez, voici le chèque, ok, voici le chèque, capture d'écran, ok. Alors, il faut prendre, n'est-ce pas, de la hauteur, sans prétention aucune, et puis se dire, mais c'est bizarre. Il devrait faire profil bas, vous ne trouvez pas? Et là, il reçoit le président chinois Xi, qui nous savons bien, comme Trump l'a dit, s'entend très bien avec lui, s'entend bien avec Poutine. Joe Biden qui détruit son pays, particulièrement les cités woke. Il y a quelque chose d'historique ici qui se passe. Ah, ce jeu d'échecs est... Mon Dieu, ceux ou celles qui sont en train d'exposer les méchants, les traîtres, les criminels, les voyous, les maîtres des opérations de blanchiment d'argent de par le monde, à travers leurs compagnies et les parapluies fiscaux, entre autres, bref. Ce sont des gens qui ont pris le temps de s'asseoir et de réfléchir, surtout dans l'art d'éviter la guerre civile, des guerres mondiales, des guerres nucléaires, et comment montrer aux humains que ces gens-là, tels que les Biden, les Obama, les Clinton et tout ça, entre autres, et plusieurs chefs d'État et premiers ministres partout de par le monde, ne sont pas en réalité ce qu'ils vous font croire. C'est complexe, car de l'autre côté également, quand on va dire Poutine, Trump et Xi, il y a les détracteurs qui vont dire « mais les autres c'est le même club », mais patience, j'estime que sur la base de faits, moi, quand j'observe quelqu'un comme Poutine, comme Trump également, ils aiment leur pays. Comme Xi, il défend les intérêts de la Chine. Hein, ce ne sont pas des êtres parfaits, hein, tu ne l'es pas toi non plus. Mais on se rend bien compte qu'il y a la réalité qui a été inversée, qu'aujourd'hui, le terme démocratie n'a plus la même valeur, car c'est de par ce système soi-disant démocratique que les imposteurs ont fait croire qu'ils devaient faire en sorte qu'elle s'installe partout, avec l'alternance tous les 4 ans, 5 ans ou 7 ans ou même 30 ans. Il y en a où il n'y a pas d'alternance. Hein. Il y en a qui font des 3e mandats, entre autres, enfin 4e, 5e mandat. Bref, faisant croire que, puisqu'il y a les noms et les têtes, les visages qui changeaient par pays, tel qu'en France, tel qu'aux États-Unis, c'est la démocratie. Non, 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 non. Et que Poutine, lui, c'est le dictateur. Vous voyez, c'était le grand jeu. Il suffit simplement qu'il y ait quelqu'un qui gère les affaires et n'emmerde pas les gens et que tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Ok, alors, tout a commencé donc par une extorsion à l'été 2017 lorsque Hunter Biden a envoyé un message à son associé du CEFC, de ses compagnies, donc pour exiger un paiement de capital de 10 millions de dollars. Ils exigent des paiements. Oui, à cause de leur position d'influence. Le fils du vice-président et maintenant président de la corporation et de tous les morts vivants du sous-sol. Bref, alors que Hunter Biden extorquait cet associé, il a prétendu qu'il était assis avec son père et que le réseau Biden se retournerait contre son associé s'il ne donnait pas l'argent. Et le stratagème a fonctionné. N'oublions pas qu'il y a eu cette vidéo qui a fait le tour, qui avait été fortement censurée par YouTube, où Joe Biden menaçait des officiels ukrainiens. Incroyable. Comme quoi, je peux m'occuper de vous si vous ne me donnez pas de l'argent. En gros, quelques jours plus tard, 5 millions de dollars donc après ces menaces ont été versés par une filiale chinoise de la CEFC. Au cours des 3 semaines suivantes, les membres de la famille Biden ont effectué une série de transactions financières complexes pour dissimuler l'origine de l'argent chinois. Ok, écoutez un peu comment il en parle ici, d'ailleurs, lui, le représentant James Comer. J'espère que la vidéo passera, sinon je pense que nous avons déjà la quintessence de l'information. On va l'écouter quand même pour quelques secondes, pourquoi pas. Let's go. Intéressant. Alors, cette vidéo est disponible partout sur Twitter et le site officiel House Oversight Committee, le comité de surveillance du gouvernement américain. On l'écoute. Souvenez-vous quand Joe Biden avait dit au peuple américain que son fils Hunter Biden n'avait reçu aucune somme d'argent de la Chine.
Mon enfant n'a pas reçu de l'argent. Ça, c'était lors du débat que nous vous avions offert le 22 octobre 2020, le vieux menteur. Écoutons-le. Well, Oui, quand il parlait de la Chine, not only did he lie about his son non seulement il a menti Hunter making money in China, concernant son fils, n'est-ce pas, qui a reçu de l'argent de la Chine, but it also turns out that $40,000 in laundered China money landed in Joe Biden's bank account. ben, il s'avère que 40 000 dollars, faisant partie d'une opération de blanchiment d'argent, money laundering, a atterri dans le compte bancaire de Joe Biden, In the form of a personal check. comme sous la forme d'un chèque personnel, hein, le chèque que je vous montrais tout à l'heure. And the Oversight Committee has it. Et le comité de surveillance l'a, ce chèque. Here's how Joe Biden benefited from his family's shady deal with CEFC, a China Alors, il va raconter comment Joe Biden a pu bénéficier, n'est-ce pas, de ce chèque et comment il a pu recevoir l'argent et tous les détails. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vais y aller, je vais continuer et retrouver nos amis, n'est-ce pas, que la vérité a rattrapé. Ils avaient tous pris l'ascenseur, ceux sur votre image, nos amis de CNN qui a dit oui, Trump was right. Trump was right. Trump avait raison. Oui, pensez de lui ce que vous voulez, mais il faut se détacher de la personne et se concentrer sur les actions et les faits. OK parce que, comme je vous le dis toujours, vous savez, les médias menteurs ou les imposteurs veulent qu'on se concentre sur l'individu. Et ils font ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle character assassination. Ils tuent le caractère de la personne. Ils attaquent le messager. Ils attaquent la personne, n'est-ce pas? Et pour vous faire oublier le message de l'humain. Car nous tous, nous pouvons souvent, n'est-ce pas, faire des choses qui peut-être ne sont pas correctes au vu et au su des autres. C'est cela la vie, n'est-ce pas? Le bien et le mal marchent main dans la main tant qu'il ne s'agit pas, comme je le dis toujours, de faire des choses bizarres à nos enfants. Ah oui, never, ok? Ça, c'est inacceptable, car c'est de cela qu'il s'agit. On reviendra sur ça une autre fois. Écoutons donc CNN qui est obligé maintenant de dire la vérité à l'humanité. Ceci est important. Pourquoi j'insiste? Je suis revenu sur cette vidéo. Pourquoi je la fais? Ceci, c'est comme pour la garder quelque part dans ma bibliothèque. Parce que ils ont menti. Vous vous souvenez quand les médias ont dit « Oh, Trump est un menteur, Biden a raison ». Et ça, c'était avant l'élection. Donc, il a trahi son peuple. Il a menti durant un débat présidentiel, Joe Biden. Il fallait le faire ainsi. Et voilà pourquoi le mythe est tombé. Et tout le monde se rend compte que on ne peut pas leur faire confiance. Et que, bizarrement, apparemment, celui qui est reçu partout par le peuple, il va dans les stades, accueilli en héros, entre guillemets, qui a évité la guerre civile, qui expose ces voyous qui n'a pas accepté leur deal, Trump, apparemment avait raison. On écoute CNN, let's go. Je pense que j'ai oublié de mettre le volume. Pas de problème, quelques petits désagréments ici, mais qu'à cela ne tienne. When the Washington Post had a fact check about Joe Biden from earlier this month, noting that Hunter Biden admitted in court in July that he was in fact paid substantial sums. Donc, CNN qui rapporte que Joe Biden avait justement admis dans une cour de justice qu'il avait reçu de l'argent. Il avait reçu des pots de vin From Chinese companies. issus de compagnies chinoises. Kessler wrote, Hunter Biden reported nearly 2.4 million in income. Il a dit qu'il avait reçu 2,4 millions de income, de revenus pour l'année 2017. In 2017 and 2.2 million in income in 2,2 millions de revenus annuels pour 2018 de salaire. Most of which came from Chinese or Ukrainian interests. Et tout vient de compagnies ou d'entités dont les intérêts concernent la Chine et l'Ukraine. And this directly goes against what Joe Biden said. Et ceci contredit directement ce que Joe Biden avait dit In the debate in 2020 lors du débat en 2020 with Donald Trump. Take a listen. My son has not made money in terms of this thing about
What are you talking about? China. Once you None of became that vice is president, true. he made a fortune in Il a fait de l'argent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a reçu de l'argent Ukraine, in China, in Moscow. That is de Moscou, de la Chine definitely various not other places. true. et de plusieurs autres endroits, n'est-ce pas? So it's from two different debates, but I mean, Trump was right. Trump was right. Ça, c'est énorme. CNN, ils sont obligés. Le mensonge rattrapé par la vérité. Oui, la vérité prend les escaliers, tout doucement, tout doucement. Et le mensonge qui avait pris l'ascenseur, qui adore les fusées, tout ce qui est rapide. Comme notre jeunesse aujourd'hui, tout doit être fait rapidement, oui, parce que quand on est pressé, on rate les détails importants. Donc CNN a dit qu'il a raison. Ceci est énorme. J'insiste sur cette vidéo parce que les informations pareilles ne vieillissent pas. C'est l'essentiel. Il s'agit des révélations, des crimes, des familles, de ceux qui ont trahi l'Amérique contre les patriotes qui n'ont jamais lâché et qui sont en train de rendre le pouvoir au peuple. I mean, he did make a fortune from China, and Joe Biden was wrong. And Kristen, Joe Biden avait tort. Trump was right and Joe Biden was wrong. C'est extraordinaire, venant de CNN. Mais ceci, c'est biblique. Vous sont mes popcorn. Enfin bref. Joe Biden avait tort et Trump avait raison. Voilà pourquoi il y a le hashtag Trump was right about everything. Trump avait raison à propos de tout. Glenn Kessler from the Washington Post had a fact check about Joe Biden from earlier this month, noting that Hunter Biden admitted in court in July that he was in fact paid substantial sums from Chinese companies. Kessler wrote, Hunter Biden reported nearly... Bref, la vérité a attrapé le mensonge. C'est en fait l'essentiel de cette information. Ce gars-là, c'est un vieux menteur. Trump avait raison. Abonne-toi, partage. Remets en question tout ce que tu entends, car, tu sais quoi? Au plus haut, il s'agit de tout remettre en question à partir de maintenant. Nous devons nous-mêmes corriger nos erreurs. C'est-à-dire, quand nous entendons une information, ne nous laissons plus impressionner par la qualité du studio, le nom de l'entité qui propage l'information, que ce soit CNN, que ce soit, je ne sais pas, quelle que soit l'entité qui diffuse l'information, tu prends du recul, relax, et puis tu t'écoutes et tu te dis, ok, j'ai entendu ce qu'il a dit, mais je vais faire mes recherches, je vais écouter mon cœur, mon instinct, le suivre et tirer mes propres conclusions. C'est pas mauvais d'écouter tout le monde. Moi, j'écoute tout le monde, mais au final, tout dépend de nous. Tout dépend de toi, de moi, de ne pas négliger notre capacité à analyser l'information. Voilà pourquoi il y a partout des experts pour nous expliquer. Le combat est que tu décides pour toi. Décide pour toi. Décide pour toi. Abonne-toi, partage. I love you.